Ouais, c'est moi qui commence. Voici la situation initiale. Vous êtes des jouets. Tu es un jouet. Tous différents et vous vivez ensemble dans un coffre. La vie est agréable ici entre jouets, vous rendez les enfants heureux. Seul problème, c'est la compétition qui règne pour savoir quel jouet sera choisi. Il y a des alliances entre jouets, des rivalités parfois. Les enfants grandissent et certains jouets ne sont plus utilisés autant qu'avant. Alors on s'entraide et on se réconforte. Pensez à présent aux jouets que vous aimeriez être. Ah bah c'est la danse, ça va être pour toi. Tu rends parfois les autres jouets un peu jaloux car tu as quelque chose de spécial. Qu'est-ce ? Bah, je tiens dans la poche et j'ai pas besoin de piles pour fonctionner. Je suis intemporel. Qui suis-je ? Un yo-yo. Oh ! Pas mal, mais c'était pas du tout à ça que je pensais. Un Rubik's Cube. Non ? Oh, je la taille de la poche. Non, avec grosse poche. Ton jean, il est déformé à la fin de la journée, là. Après, il y a des Rubik's Cube, genre porte-clés et Oui, tout. c'est vrai. Non, je voulais être un paquet de cartes, mais je pensais pas que j'aurais autant de réponses. Voilà, c'est tout. C'est incroyable si t'as un paquet de cartes. Tu peux perdre des morceaux et tout. Ouais. Tu peux te disperser aux quatre coins du monde. T'es intemporel. Est-ce que t'es un paquet de 32 cartes ou t'es un jeu de cette famille? Plutôt 32 cartes. J'ai fait beaucoup de réussites, beaucoup de solitaires et ce genre de trucs. Et est-ce que t'as un conflit avec le jeu de Uno? Parce que... Oh non, on joue pas, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Quoique, on a essayé de fusionner pour voir si on pouvait avoir... compléter le jeu l'un l'autre, mais ça marche pas super bien. Avec les couleurs et tout, ça fonctionne pas. Ils mettaient que des passe-ton tour et des plus 4. Ça n'a pas aucun sens. Un jeu de 32, ça va vite. T'es vite pioché. Es-tu un jouet tout doux? Est-ce qu'il t'arrive que les enfants t'amènent au dodo? Pas du tout, moi je suis plutôt l'inverse. Je suis un jouet en plastique qui fait du bruit. Le jeu que les enfants adorent mais que les parents détestent, voilà. C'était ma question. Est-ce que t'as des piles et est-ce que tu fais toujours du bruit? Parce qu'en général, c'est ce qui se passe. C'est ça, moi, je suis vraiment le jeu en plastique, espèce de petit robot en plastique là, qui est sympa parce qu'il peut se battre, il a des armes, tout ça, mais chaque fois que tu le touches partout, il fait des bruits de pistolet très mal fait. Ah, le truc qui s'allume à 3 h du matin, tu sais pas pourquoi, là, et tu pètes un câble. C'est ça, voilà. Ah ouais, c'est ça. Et je suis fait en plastique avec des angles assez, assez pas confortables. Est-ce que tu peux être effrayant? Genre non, quand tu t'allumes tout seul. Ah, voilà, je fais peur, mais juste parce que je surprends les gens. Ah, y a pas de 2 yeux rouges qui s'allument la nuit, là, dans un coin de la chambre. Ça clignote dans toutes les couleurs, ça fait un ennemi, et ça fait tout. Voilà, ça. Donc là, tu te retrouves juste parce que tu t'y attendais pas. Mais... Encore. Il est incroyable. Voilà. Ah bah, évidemment, il y a masse de peluches. Mais est-ce qu'elles ont des webcams? Voilà, point. Il y en a. Oui, il y en a. Non, mais elles nous prennent tout l'espace, surtout. Punaise, on est Enfin, le coffre, il est pas extensible, quoi. Et à chaque fois, un autre animal, je ne sais quoi, un poulpe, La dernière fois, c'était un sanglier, en plus. Il bourre ça là-dedans, et nous, on est serrés, quoi. Est-ce qu'il y a besoin de toute cette ménagerie, là? Alors qu'une bonne peluche à l'ancienne... Enfin, de mon temps, il y avait que les ours. Moi, je suis un ours, et... C'est confortable pour dormir. Ah bah, encore faut-il pouvoir respirer, hein. Non, moi, je préférais du temps où il y avait que les ours. As-tu peur de l'aspirateur? Connais-tu d'autres joueurs qui ont très peur de l'aspirateur? Alors oui, j'ai excessivement peur de l'aspirateur. Moi, je suis terrifié. Et je suis pas le seul. On est très nombreux. Parce qu'il y en a plein des comme moi. Et on se laissera pas faire. Et on a très peur de l'aspirateur. Car moi, je suis tout petit. Je suis une brique. Je suis une petite brique. Je suis une brique avec 3 points sur le haut. Une brique rouge, surtout. Attention. À l'origine, j'étais une pièce du plan à la page 27, case A4. Je m'emboîtais et je faisais la paroi du camion de pompier. Bon, depuis, on est mélangé avec le camion de police, le vaisseau Star Wars, la
la maison d'Harry Potter, enfin, on est tous ensemble. Mais on est légion maintenant. Mais on a très peur de l'aspirateur. Parce que dès qu'on n'est plus dans le bac, et on est égaré dans la chambre. Ah, il y a plus d'un. Je connais la brique bleue de la page 27 du camion de police. Hop. Et je pense qu'à lui, parce que c'est le dernier. Donc je suis une brique rouge. Voilà. Mais j'ai très peur de l'aspirateur. Ok. Est-ce que tu es un jouet qu'on a le droit d'emmener dans le jardin et aimes-tu cela? Bah, bien sûr. De toute façon, on a le droit d'amener tous les jouets dans le jardin. Il n'y a pas de souci particulier avec ça. Après, il y en a qui sont plus ou moins sensibles à la pluie, mais ça, c'est plutôt quand les enfants les oublient. Mais moi, j'ai pas de problème avec la pluie. Moi, je suis un dinosaure. Je suis un dinosaure en plastique. Du coup, moi, la pluie, ça me va très bien. Et on m'emmène souvent dans le jardin, d'ailleurs. Parce que on fait des petites histoires avec moi. Je poursuis des insectes et tout, c'est vachement bien. Il faut. C'est dangereux le jardin. On non. peut être perdu dans l'herbe. Et la tondeuse, c'est comme l'aspirateur en pire. Non, moi moi, j'ai pas peur de l'aspirateur. Moi, je suis un dinosaure, mais je suis, tu sais, le T-Rex de 50 cm, là. Tu vois, vraiment, C'est fou. le grand machin, là. Tu sais, celui on peut enlever un morceau, là, pour voir l'intérieur. Là. Vous l'avez pas eu, celui-là? Ouais. Je suis T'as encore toutes tes pièces? On pourra prendre les os. Ah non, le morceau pour voir l'intérieur, ça fait longtemps qu'il est parti. Je pense qu'il a été aspiré avec le Lego bleu. À peu près au même moment. Voilà. Pas besoin de tête. J'ai toujours une blessure au flanc maintenant, mais bon. C'est pas grave. Il est éventré. Pendant la bataille de Dyson, à cette époque-là. Eh ouais, c'est ça. Mais oui, j'aime beaucoup aller à l'extérieur. Es-tu en bois, en tissu, en métal ou en plastique? À quoi ressembles-tu? Non. À quoi ressembles-tu? Parce que t'as dû être recyclé, donc... Ah ouais, bah ouais. Il doit manquer des cartes. Je pense que j'ai fusionné avec d'autres paquets pour être complète parce que il manquait des bouts, quoi. C'est tellement facile. Vous savez où est-ce que... J'ai même des cartes en bois. Ouais. Qui viennent d'un autre jeu qui... Voilà. Mais alors, pour jouer, du coup, pas possible de bluffer, quoi. Tout le monde sait que la carte en bois, c'est l'as de pique, donc bon. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que, quand on met une nouvelle carte, ça fusionne avec ta conscience ou t'as toujours un corps étranger avec toi? Bah alors, des fois, il y a rejet, mais c'est assez rare. Et sinon, j'absorbe tous les souvenirs et toute la conscience. Et en fait, on est Incroyable. légion. Tu sais, on est tous... Ouais, voilà. Mais on est plusieurs personnes avec... Enfin, dans un seul corps, quoi. Ah. Et vous discutez entre vous? Ouais, parfois, ça arrive. D'accord. On a du mal à prendre des décisions. Toi aussi, tu formes une conscience collective. Moi, je sais quand on nous colle tous ensemble comme ça. Nous, c'est pareil. Tout. On est un ensemble. Ah oui. On est un tout. Et ça fait du coup qu'on se comprend bien. Ouais. Nous, on est un et plusieurs à la fois. Le dinosaure, il peut pas comprendre ça. Il a perdu un morceau, il s'en fout. Hein, nous, c'est pas ça. Il faut vivre avec, hein. Ou plutôt sans. Au sang, plutôt. Qu'est-ce que tu crains dans cette maison? Ce que je crains le plus dans cette maison, là, c'est les parents des enfants. Qui veulent me jeter absolument. Parce que je suis bruyant et chiant comme jouet. Donc à chaque fois que les enfants, là, ils sont pas attentifs, ils veulent me jeter. Je sais que le jour où les enfants grandiront, pareil, ils voudront me jeter. Moi, j'essaie de tenir. Pour l'instant, les enfants m'adorent. Je suis là, le jouet qui va bien, mais je sais que voilà, j'ai peur des années à venir. Ils vont grandir. Ah ouais, bientôt ils vont t'enlever les piles, ils vont te mettre tout en haut d'un placard et tu vas rien comprendre. Il y a pas longtemps, j'ai vu un carton où ils mettaient des jouets comme toi. C'était marqué troc et puce dessus. Méfie-toi, il y en a, ils partent là-bas, ils reviennent jamais. Ouais, mais il paraît que ça, c'est pas le pire qui puisse arriver. Je crois que le pire, c'est vraiment quand c'est écrit recyclage dessus. La grosse poubelle. Celle avec le couvercle noir. Bon, après, vous, ça devrait vous plaire, recyclage. Vous risquez de faire partie d'un autre grand tout. Tu sais pas ce que c'est. Nous, on est des briques, nous. Ouais. On nous recycle pas, nous. On a de la marque, hein. C'est marqué dessus. C'est marqué sur mon tiron. Mon grand rêve, ce serait de devenir un livre.
Et là, tu vois, je continuerai ma carrière dans une classe d'école. Qu'y a-t-il sous le lit de la chambre d'après toi? Voudrais-tu y faire une expédition? Alors non. Moi, je suis très bien dans mon coffre, dans mon petit confort. Et je veux absolument pas faire une expédition. Hein. Je sais qu'il y en a qui parlent de multiconscience, l'autre qui crie en permanence un ennemi, un ennemi, un ennemi, un ennemi. Et le T-Rex, quand il est au jardin, s'ils peuvent fermer la porte avant que la nuit tombe, c'est pas mal. Voilà. Donc moi non, je suis bien là. Qu'y a-t-il sous le lit de la chambre? Ben, il y a toutes les affaires de bébé, je sais bien, parce que moi je suis un jouet. Bon, c'est vrai que je fais pas de bruit et je servais plus avant, quoi. Quand l'enfant était bébé, hein, je suis tout pelé. Je pense que je dois avoir de la bave vraiment incrustée sur mes pattes d'ours, sur mes bras d'ours, comme ça. Ils me mettaient dans le berceau et en fait j'avais des petites caméras dans les yeux, comme ça, qui leur permettaient de savoir si le bébé allait bien. Si le bébé allait bien tout le temps. Voilà. Et puis ils pouvaient parler par ma voix de loin pour rassurer l'enfant. Mais maintenant que l'enfant n'est plus un bébé, ils ont plus besoin de ça. Et je passe quand même pas mal de journées dans ce coffre à jouets, je dois le dire. Alors j'essaie de présenter mon meilleur profil, mais même mon meilleur profil n'est pas non plus fabuleux, donc voilà. Donc je me satisfais de mon petit confort. J'essaie de mettre des coups de pied à quelques nouvelles peluches pour qu'elles sortent et que j'ai plus de place. Et j'essaie de pas trop penser à ce qu'il y a sous le lit de la chambre parce que c'était les objets qu'ils utilisaient quand moi j'étais utilisé à l'époque. Et du coup, tu dois avoir une certaine odeur, non? Souvent les... Je la sens plus, mais c'est ce qu'on me dit, ouais. Une sorte de lait caillé, un peu de chèvre, mais non, c'est de l'humain. Désolé, c'est pas ma faute s'ils font ça. Est-ce qu'il est permis de laisser les bébés jouer avec toi? Aimes-tu cela? Ah non! Non, non! Alors, il est interdit aux bébés de jouer avec moi. Hein? Ni avec moi, ni avec mes copains, ni même quand on fait un amalgame. Hein? Non, et faites pas ça à la maison. Aimes-tu cela? Bah non, bah, justement pour la même raison. Vous savez ce qu'il fait, la première chose que fait bébé quand il a une brique rouge dans la main, ou bleue, ou verte, ou rose? Il la met dans sa bouche. Et après, on sent comme le gros nounours au fond du coffre. Et moi, je veux pas sentir comme le vieux nounours, là. Parce que c'est bon, quoi. Nous, on a un certain standing. Si tu veux, nous, on est des briques de couleur, on est jolis. Et puis, on veut pas finir, déjà. Alors, la bave, ça va. Bébé, ça va. Et après, ils grandissent. Et puis, ils ont des trucs durs dans la bouche. Puis, on est tout déformé. Bon, après, c'est comme l'aspirateur ou la tondeuse. J'en ai vu. Ils sont rentrés à la bouche. Ils sont jamais sortis. On sait pas ce qu'ils sont devenus. Je dois te dire qu'il y en a qui sont sortis aussi. Et c'est pire. Ouais, alors c'est ce que m'a raconté les deux briques vertes. Qu'il y en a une, elle est revenue. Et elle sentait encore plus mauvais que le nounours. Et terrible. Dit que... Cette histoire est terrible. C'est surtout quand on s'est fait emboîter avec elle. Là, c'était dur de faire un esprit commun quand même. On avait quand même du mal. Bon, après, on est tous des briques, on reste solidaires. On a un standing, quoi. Mais... coûtait cher pour un bout de plastique aussi. Donc non, on nous donne pas au bébé. Jamais. Très dangereuse. Un pion de jeu d'échecs s'est perdu dans le coffre. Est-il devenu votre ami? Oui. Oui. Alors, c'était quoi? C'était la reine, le fou, le roi? Non, c'était un pion. C'était un pion? Pion. Juste un pion. Un pauvre pion. Il était là. Inutile. Il avait perdu son armée. Il faisait un peu bande à part parce qu'il se sentait au-dessus. Puisque c'était un jouet d'adulte, lui aussi. Du coup, il voulait pas trop se mélanger. Mais au fur et à mesure, quand il a vu qu'il était en fait au fond du coffre, parce que tu sais, c'est un pion, c'est pas grand, c'est tout petit. Et du coup, ça fait des années qu'il traîne au fond du coffre. Personne ne le sort jamais. Mais bon, on essaie de lui remonter le moral, comme on peut. Enfin, surtout la peluche, quoi. Très ami avec la peluche qui pue. Pareil, ils sortent pas beaucoup du coffre tous les deux. Du coup, ils sont là, ils discutent de tout et de rien. De leur glorieux passé, apparemment. Mais bon, personne n'y croit. Voilà. Mais il est là.
Écoute, mon vieux, t'es un T-Rex, donc en ce qui concerne les glorieux passés, j'ai envie de te dire. Il s'appelle Jean-Michel, pour info. Laisse-moi discuter de la défense sicilienne avec Jean-Michel, et voilà. Jean-Michel Pion. Jean-Michel Pion, effectivement. Oula. Dans le coffre, il y a une poupée qui parle parfois en pleine nuit toute seule. Qu'en penses-tu? Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule poupée, hein. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui parlent tout seuls. De toute façon, moi, je peux pas juger parce que bon, parce qu'on est un mais plusieurs, donc des fois on essaye de lui répondre, mais c'est Bon, faut être taré pour parler tout seul. Nous, on parle pas tout seul, on est tous ensemble, on est légion. Il parle tout seul. Et qu'est-ce Attends, qu'elle c'est dit? pas facile d'être tout seul. Je sais pas, à cause peut-être avec le robot qui lance des lasers. Parce que... Est-ce qu'elle a des phrases qu'elle essaie. flippantes? Maman. Je sais pas, non, ça va. Ce qui est gênant, c'est quand elle se met à pleurer, mais la plupart du temps, ça va, c'est assez innocent. Par contre, faut pas qu'elle réveille le gosse, parce que là, en pleine nuit, tout de suite, ça fait des drames. Il y en a qui sortent du coffre, ensuite ils sont pas rangés, et puis le lendemain, on est tripoté par toute la famille pour savoir lequel qui a parlé, et puis ça n'a pas de fin, quoi. Après, c'est le procès. Est-ce qu'il faut jeter les jouets qui parlent ou pas? Oui, faut les jeter. Mais bien sûr qu'il faut les jeter. Fini. C'est pas notre faute, on a été fabriqués comme ça, ok? Donc on regarde les jouets intelligents. Déjà, moi je suis très intelligent, hein, parce que nous emboîter comme ça fait évoluer l'enfant. Faire du bruit, ça n'a jamais rien fait évoluer, à part faire perdre l'audition de l'enfant. C'est un mytho, c'est même pas un Lego technique. Les Lego techniques, c'est surfait. Quelqu'un va lui dire que c'est une copie Wish, là, tu sais. Non, il est pas de marque, mon dieu. je me crois de marque. Hein. Ils m'ont dit, j'ai été acheté sur Alibaba.com. Il a jamais vu au-dessus de sa tête, mais moi, c'est pas Lego que j'ai lu la dernière fois que j'ai regardé. Lego avec 2G. C'est mégo. Un jour, tu es sorti du coffre à jouer pour raccompagner des pièces de puzzle dans leur boîte. Comment était-ce? Décidément. Bah du coup, il était, le jeu était éparpillé partout et je savais très bien que si les parents ils voyaient ça, ils allaient se faire jeter. Alors moi je comprends les jouets qui vont se faire jeter par les parents. Donc on a essayé, j'ai essayé de... Eux aussi c'est une conscience collective, donc j'ai parlé avec eux, chacune des pièces, on essayé de les remettre ensemble. On s'est juste rendu compte qu'en fait il y avait une erreur dans la livraison, c'était un cadeau de Noël. Et les pièces n'avaient rien à voir entre elles. Il y avait plein de pièces, c'était les mêmes, le choix était pas faisable. Du coup, bon, on a tout remis en vrac dans la boîte avec eux et on a réussi in extremis à pas que le jouet se fasse jeter. Ah ouais, je sais pas qui est-ce qui a merdé à l'usine, mais... Mais c'est le Pulse à moitié de dingo, là, qui arrête pas de parler de Firmin, Lucien et de la catastrophe, c'est celui-là? Ouais, c'est ça, ouais. On forme un petit comité avec les jouets qui vont se faire jeter à tout moment. On se protège entre nous. Lapin. Pas le lapin. Et puis il a peur de l'ours. Il dit tout le temps que l'ours doit pas le regarder dans les yeux. Entre la poupée et le puzzle choqué, franchement, le plus flippant, pour moi, c'est le puzzle. Hein. Il a l'air de venir de loin, lui. Est-ce que la vie dans le coffre te plaît? C'est moi, ça? C'est la mienne? Ouais. Oui. Est-ce que la vie dans le coffre te plaît? Qu'aimerais-tu y trouver? J'aimerais y trouver du plus de calme, parce que franchement, tous ces soi-disant consciences collectives là qui n'arrêtent pas, et c'en est. Entre mauvaise pioche là et puis prix Brickwish, j'en peux plus. J'aimerais qu'enfin le ninja commence à avoir sa voix grave là. Je sais que c'est jouet, c'est toujours un ennemi, puis après un ennemi. Et après on est tranquille, ça c'est sûr. Il mue. Ouais, il mue, sérieux, il mue. Ouais. Et le T-Rex, j'espère que le chien va le choper quoi quand il va sortir dans le jardin. Je fais tout pour. L'autre fois, j'ai mis une croquette dans son compartiment qu'il faut ouvrir là pour voir l'intérieur, mais ça a pas marché. Je crois que le chien en a peur. Moi, j'ai peur du chien aussi.
Parce qu'une fois que t'es déformé, tu t'emboîtes plus nulle part. Hein. C'est terminé. Ouais, parce que C'est direction poubelle. Hein. on peut pas tous s'emboîter ensemble. Non, faut être de la marque. Sinon... Regarde. Tiens, d'ailleurs, les Lego prennent beaucoup de place et fâchent parfois les adultes. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient autant appréciés pourtant? C'est une évidence. Mon Dieu, c'est une évidence. Hein. On est un jouet ludique. On fait travailler l'esprit créatif des enfants. Regardez en quoi je me suis construit hier. Génial, ça fait rêver. Et puis voilà. Et puis on est de plein de couleurs. Hein. Et puis si on plaisait pas, l'enfant n'aurait pas autant de Lego. On serait pas autant. Bon, hein, et je sais que dernièrement, on a reçu quelques briques qui se disent compatibles. Hein. Ils sont pas de la vraie marque. Mais moi, je me sens pas concerné. Moi, je sais que j'ai la marque sur mon dos là. Je suis confiant. Donc, bon, le dinosaure, une fois, m'a dit t'es une copine. Je le crois pas. Il me dit ça parce que il est jaloux. Voilà. Tous jaloux. Et puis avec nous, on peut construire plein d'autres choses. Quoi. On n'est pas que... Au début, j'étais un camion. J'ai été aussi une maison. Je me suis transformé en robot et j'ai combattu le ninja, le pauvre. Ça rase qu'elle s'est pris un coup de poing de Lego. Et puis voilà. On est merveilleux en fait. C'est que dire de plus. C'était quand même mieux du temps des mécanos. Hein. Oh là là. Mais non, les mécanos. Mais non, ça, y a toujours du jeu. Oh là là. Ah, il y a toujours du jeu, justement. Non, c'est nul. C'est nul les mécanos. Rien ne vaut les briques. Les briques Lego. Comme moi. Quel vieux jouet s'est fâché contre toi un jour et pourquoi? Bah... Il y a le vieil ours qui pue. Non. En fait, un jour, il m'a paru appétissant. Ouais, étant un dinosaure, bah, j'ai voulu goûter, et il a pas apprécié. Bah, toi non plus. Bah non, mais je sais pas, tu vois, c'est... ce jour-là, j'étais pas bien, j'avais passé la journée dehors, il y avait plu, je m'étais fait courser par le chien, je sais pas pourquoi. Pas vraiment ce qui s'était passé ce jour-là. Quand je suis rentré, j'avais besoin de réconfort, et en m'endormant, j'ai commencé à le mâchouiller, et tout d'un coup, il a commencé à me gueuler dessus. Ah mais lâche-moi, gros lézard. Voilà. Mais bon, je comprends pas. Lui qui est tout le temps en train de râler sur les gens qui crient la nuit, il s'est mis à crier tout seul dans le coffre, alors que bon, il a l'habitude d'être mâchouillé, quoi. Je veux dire, ça aurait dû lui rappeler sa jeunesse un petit peu. T'as mâchouillé ça, quoi. Oh. Les T-Rex ne mangent pas de fromage de chèvre, sache-le. Mais c'est du fromage à mi-chèvre, mi-vache, mi-brebis et remi-chèvre, quoi. Ouais. Et surtout mi-caillé, quoi. Ah bah moi je suis pas un truc lisse et sans odeur et je suis dans une boîte. Ah ouais, encore de la jalousie. On a déjà vu celle-là. Ouais. Quel autre jouet a absolument besoin de toi dans le coffre? Pourquoi es-tu indispensable à ses yeux? Non. Bah... Je sais pas. Souvent, je me suffis à moi-même. Quel autre jouet a absolument besoin de moi dans le coffre? Bah, les jeux de cartes, toutes les cartes qui sont perdues, déjà, elles ont besoin de moi. Mais finalement, on est la même chose, quoi. Donc, bon, c'est que je dépends un peu d'elle aussi. Trop bizarre. Et une fois qu'on est ensemble, on forme un tout. Voilà, donc... Ça me fait vraiment penser à une amalgame. Tu sais, mais... Je sais pas. Ça peut vite tourner au film d'horreur. Je sais pas avec quoi. Est-ce qu'il y a des jeux de cartes qu'on peut jouer avec des dés ou je sais pas, genre, je me rends pas compte. Le tapis, c'est le tapis pour jouer aux cartes dessus. Il a besoin de toi, sinon il sert à rien. Non mais récemment, Des jetons de poker. Ah. C'est ça, ouais. Ouais, mais les jetons de poker dans le coffre à jouer, bon. Enfin, je pense qu'ils sont rangés ailleurs, quoi. Avec un tout autre paquet de cartes. Tout finit dans le coffre à jouer.
Oh, waouh. Waouh. Bah, du coup, ouais, il doit y avoir des restes de pièces comme moi perdues, des jetons, des dés. Des fois, les enfants sont créatifs, alors des fois, ils nous fusionnent tous ensemble pour créer des jeux impossibles et inimaginables. Des fois, Ah, on est avec. c'est vachement bien. Ouais, Hein. ouais. Ouais, Bah là, faut avouer, hein. là, Ah, c'est là on kiffe. Hein. Moi, j'adore. Quand on est construit et qu'on forme des trucs improbables, c'est là le mieux, quand même. et quand on C'est- fusionne tous comme ça, on a tous la collection, Ouais. la conscience collective, mais avec d'autres jouets. Donc, on a d'autres expériences qui nous arrivent dans l'esprit et tout, d'autres souvenirs. Des fois, il y a des jeux qui sont d'occasion, de seconde main, qui viennent de chez la grand-mère et tout. Ils ont connu d'autres jouets. Enfin bon, des tas de trucs à se dire, quoi. Il y a que les Playmobil. Les Playmobil, j'aime pas trop. Est-ce que t'as déjà été utilisé pour faire des châteaux? Ah ouais. Ah ouais, et là, il y avait beaucoup d'autres cartes aussi. On m'a même déjà punaisé à des murs. Il y a même des cartes qui ont disparu, qui ont été déchirées, qui sont envolées et tout. On les voyait partir, elles étaient là. Non. Ah, c'est la qui avait été pliée comme un avion et qui s'est envolée par la fenêtre. On l'a jamais revu. Ouais. On l'a jamais revu et on l'a entendu longtemps par contre. Il a crié liberté. Je crois que le dinosaure avait vu un morceau de lui dans le jardin après. Mangé par le chien, peut-être. Ou la tondeuse. Il y en a même qui ont servi à faire des collages et tout. Il avait pris l'eau. Ils ont été découpés pour fusionner avec des magazines. Incroyable. Est-ce qu'on fait des tours de magie avec toi aussi, du coup? Alors, c'est arrivé une fois. Alors maintenant qu'il y a une carte en bois, 2 cartes différentes, c'est vachement plus dur. Ou plus facile. Choisis une carte Ou n'importe plus facile, laquelle. choisis une carte. Ah, t'as pris la carte en bois. C'est bon. C'est arrivé et puis. Il y a des cartes qui ont disparu comme ça, on les a jamais revues. Les cartes aussi qui servent à la triche. Celles qui disparaissent dans une manche et tout. Des fois, on les revoit jamais. Voilà. Est-ce que notre enfant est assez grand pour essayer de faire le lancer de cartes là dans des pastèques là, tu sais? Genre qui font ça. J'ai jamais vu. T'as jamais vu? Oh. Non, Enfin, c'est si, ça, en tant que carte, je l'ai sûrement déjà vu, mais en tant que personne, non. Ah ouais? C'est lancer de cartes dans les pastèques. Bah oui, Bon, t'as jamais vu des mecs qui lancent des cartes Bon. et qui arrivent à les la planter partie. dans des pastèques? Non, après la partie, je vais écrire pastèque carte sur YouTube. Et Vas-y. je vais y passer la nuit encore. Ça sera de ta faute si je suis fatigué de mon boulot. Il y a eu une période sombre, par contre, où on nous attachait aux roues de vélo pour faire plus de bruit. Aïe aïe aïe. Et là, ça, c'était... Ah ouais, alors c'est une période très sombre. Hein. Mais même l'ours en plus fronce les sourcils et essaye de s'en souvenir. J'ai entendu parler de ça. C'était Janice. Une légende urbaine. Avec des épingles à linge. Mhm. Alors, un jour, tu as été prêté à un autre enfant et tu as vécu quelque temps dans un autre coffre. Comment était-ce? Bah, c'était cool parce que du coup, j'ai rencontré de nouveaux jouets, on a fabriqué de nouvelles histoires ensemble, on a combattu, j'ai combattu de nouveaux ennemis, mais j'ai pas duré longtemps dans l'autre jeu parce que les parents de l'autre enfant étaient beaucoup moins. Acceptaient beaucoup moins le fait que je fasse du bruit. Je suis resté 4 jours. Et après, hop, je suis repassé par la case école pour l'être rendu à mon propriétaire parce que je faisais trop de bruit. Mais j'ai bien aimé, du coup, j'essaye des fois de me glisser dans le sac à dos pour qu'il aille à l'école. Ça, il peut peut-être m'emmener chez quelqu'un d'autre. Puis le coffre où je suis, je le connais trop. Et les gens râlent trop après moi. Il y a l'ours qui pue, il râle toutes les nuits quand je fais du bruit. Alors c'est pas ma faute, moi. Mais t'as raison, essaye d'aller dans ce sac à dos. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée. L'ours qui pue. C'est canon Puis maintenant. Je sais que l'autre enfant, il avait pas de Lego et ça c'était bien parce que les Lego, ils sont tellement tous ensemble, tous une communauté. Que je trouve Tu sais ce qu'il te dit le Lego? ils ont un peu le melon. Mais Non, la pastèque. La pastèque. c'est vrai. Mais non, c'est le jeu de cartes qui a la face qui rentre. Oh, mais trop de conscience collective, moi, je me suis... C'est pas le Lego. Et du coup, t'es allé à l'école, c'était comment? Bah c'était pas ouf parce que finalement je suis resté dans le sac à dos toute la journée. Ils ont pas le droit de jouer avec moi là-bas. Je fais trop de bruit. Et Un ennemi. Ils entendaient ça à l'école? C'est ça. Un ennemi.
T'as réussi à pas faire de bruit dans le sac? Tu t'es pas fait confisquer quand même? Non, je me suis pas confisqué, mais j'ai eu chaud quand même. J'ai eu chaud. J'ai fait du bruit que pendant la récré, donc ça allait. Il n'arrive jamais à pas faire de bruit, tu l'entends bien. Tu rigoles, il fait du bruit que la nuit. Que quand les gens dorment. Voilà. Quelquefois, quand l'enfant il joue avec lui, il fait même pas de bruit, il doit le secouer pour qu'il marche. Et par contre, en pleine nuit, voilà. Parce que je suis plutôt jeune, ça se fait avec un décalage, tu vois, il joue avec moi le soir. Ouais, il le secoue, ça marche pas, et puis en pleine nuit. Reconnexion. Un ennemi. Ah voilà, il se réveille. Voilà. Désespérant. Il se croit toujours un super héros. Oula. La dernière fois qu'on m'a oublié de te ranger dans le coffre, tu as rencontré Pistache, le chat de la maison. Comment ça s'est-il passé? T'as dérouillé? Eh ben, cette sale bête là. Pour une fois que je sortais du coffre, j'étais content. Il m'a pris pour ça. Et nous aussi. Et nous aussi. Et oh non, ça reste. Le temps. Enfin, je suis pas sorti assez. Un peu d'air. Un peu d'air. Et le chat, il a commencé à vouloir jouer avec moi et tout. Il m'a mis des coups de patte et puis à un moment donné, il a approché son museau. Et bizarrement, il s'est mis comme ça en retrait avec ses poils hérissés sur le dos et il a commencé à feuler et il est parti en courant. Je sais pas pourquoi, il doit pas me sentir. Il peut pas Dans te le coffre, sentir. tout le monde voyait ta faim. Tout le monde pensait que... Ouais, il faudrait que j'arrive à le dresser à bouffer les Legos, je pense. Moi, j'avais surtout peur que ça lui rajoute encore une odeur, hein, parce que les chats... Ouais. Bon, on dit tous que... Alors, j'entends toujours dire que le pipi de chat pue, mais pas tellement, au final. T'avais Firmin la peluche de lapin qui disait que un coup de griffe et hop, on pouvait espérer plus d'ours. Direction recyclage. Bon, j'en ai vécu d'autres, mon petit gars. Tu me fais bien rire avec ton camion de pompier, ta pastèque et je ne sais quelle bouche d'aération, là. La pastèque, c'est les cartes. Oh là là, il est Oh, c'est vrai, mais j'oublie tout le temps. Je suis encore un peu collante, d'ailleurs. Quel jouet de votre communauté ne sort presque jamais? Qu'est-ce qui le réconforte? Non, en fait, j'ose pas lui dire. Parce que, bon, tout le monde l'aime bien, surtout nous. On a des atomes crochus entre jouets qui peuvent former une collectivité, etc. Mais c'est vrai que le jeu de cartes, depuis que... on va dire qu'elle est très très disparate, avec 3 as de trèfle, une carte de Uno et une carte en bois et autres. C'est vrai que dernièrement, elle reste un peu dans le coffre, à côté de l'ours. Même l'ours est sorti il n'y a pas longtemps. Bon, il a fait la rencontre du chat, mais le jeu de cartes dernièrement ne sort pas beaucoup. Et j'ai de la peine pour elle. Alors on essaye de la réconforter. On lui rappelle les bons souvenirs que quand on a formé des constructions ensemble, etc. Bon, ça nous fait un peu de peine. Ce pauvre jeu. C'est pas ça. Les constructions, c'est tout ce qui me reste. Non, mais t'inquiète pas. J'ai entendu dire que quelquefois, ils achètent des jeux de cartes neufs, et puis ils en perdent d'autres, et puis ils ont besoin des autres. Et puis, tu vois, c'est un cycle. C'est le cycle de la vie, quoi. Puis, comme nous, les Lego, hop, on en perd, et puis ils nous en remettent dans le seau de Lego, et puis... Mais t'inquiète pas, je suis sûr qu'à un moment... J'ai vraiment eu peur. J'ai cru que tu allais me dire que là, le recyclage, ça va être... Non, tout va bien, on recycle pas les cartes. Pourtant, ça aurait été non. le début d'une nouvelle carrière. Une nouvelle carrière. Hein, tu viendrais une brique de jus d'orange, peut-être? Oh non! Oh non! Attends. Je vais me faire recycler en bouquin. Après, regarde, je reviendrai dans le coffre. Hop, le livre pop-up, là. C'est comme ça que ça s'appelle? C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Oui. Bah, tu seras un livre pour enfants, peut-être, c'est merveilleux. Tu raconteras des merveilleuses histoires. Toujours la même, mais toujours super bien. Ah là là. En fait, il faudrait que j'aille dans la poubelle, moi. Je lui dirai jamais qu'elle a plus de chances de se retrouver recyclée en papier toilette et en livre. Mais voilà, je ne lui dirai jamais. Et voilà, c'est mon ami. Je reste solidaire.
Et elle verra qui c'est qui pue à ce moment-là, si elle est recyclée, tiens. À sentir comme le Lego vert qui était revenu. Le coffre organise une fête des jouets tous les ans. Qu'as-tu préparé pour la prochaine fois? Eh bien moi, en fait, je fais à peu près la même chose tous les ans. Et je suis persuadé que c'est le clou du spectacle. En fait, on se met avec une voiture télécommandée et des petits Playmobil et on rejoue la fameuse scène de Jurassic Park et avec le verre d'eau là. Et à chaque fois, tout le monde m'applaudit. Je suis vraiment la star de la soirée et tout. Alors, cette année, on a prévu un petit son et lumière en plus de ça. Et je pense que ça va être encore mieux que les autres années. Parce que même si, bon, j'ai pas vraiment besoin de faire d'efforts parce que le paquet de cartes, il fait un vieux tour de magie. Et qui est cette année, je fais les toilettes. Je fais un morceau des toilettes qui va se faire dévorer par le T-Rex. Voilà, j'ai un rôle de premier plan et c'est trop cool. Le Lego, il fait toujours n'importe quoi. Et en plus, au fur et à mesure que des Legos se perdent, il peut faire des constructions de moins en moins impressionnantes. Donc bientôt, il va juste faire un mur de 3-4 briques. Pour la fête, ça va être super. Et puis, mais non, des légions! Les légions, il y en a toujours plus qui reviennent. T'as la peluche qui pue, elle fait rien. Oh, mais bien sûr que si, je suis chargé de la réalisation. Je filme. Bon, oui, j'ai plus de carte SD, mais je filme quand même. Et puis t'as le ninja... le ninja qui nous fait toujours la même scène d'action, mais d'un film bien moins connu. Et en plus, comme on dit, il est en train de perdre ses piles, donc il marche de plus en plus lentement, le pauvre. Pareil, on fait semblant d'apprécier. Mais tout le monde s'en fout. Mais on fait semblant. Je suis sûr que tu seras le premier à disparaître, espèce de dinosaure. À quel jeu préfères-tu jouer et quel est ton rôle dans ce jeu? Eh ben, avec la conscience collective, on aime bien jouer au solitaire. Voilà. On n'a même pas besoin que quelqu'un joue avec nous. Des fois, on s'étale sur le tapis et voilà, c'est parti. C'est trop bien. Des fois, il y a des gens qui nous aident, ceux qui peuvent nous voir un peu, qui ont des yeux et qui peuvent nous regarder et nous dire ah, déplace-toi là et tout, tu vas voir, ça marche bien. Parce que des fois, on a un peu de mal à se coordonner, surtout avec les cartes de Uno. Mais voilà, super, bonne ambiance. Mais j'ai une question. En tant que jeu de cartes, même si t'es retourné, tu sais quelle carte tu es? C'est difficile de jouer au solitaire, hein. Bah justement, c'est tout un jeu de coordination. Voilà. C'est surtout une chorégraphie pour s'assurer que on s'enchaîne bien, que ce sera joli à regarder, etc. C'est pour ça que c'est là que réside toute la difficulté, surtout avec les cartes de Uno. J'ai envie de savoir aussi. Je sais pas si les jeunes auront la ref. Mais est-ce que quand tu réussis le solitaire à la fin, est-ce que tu te fais une cascade comme ça qui rebondit et qui prend toute la place du coffre? T'arrives à faire ça ou pas? J'ai pas la ref. Mais non, t'as pas la ref. Moi je l'ai, mais... Moi aussi, mais... Moi aussi, ça va, mais... ça commence à dater. It's fucking too old. Faudra que tu Je tapes... suis limite en génération pour le connaître, ça, mais... moi, je suis toujours impressionné de les voir jouer à faire un solitaire comme ça. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 3 as, la grand-mère de la famille garagiste et le fils de la famille bricoleur, j'ai du mal à concevoir comment ça marche. Mais... Et puis le 3 jaune de Uno aussi. Eh, dis, le jeu. Pour la fête, tu pourrais pas nous tirer des cartes? Il paraît que les humains, ils font ça. Ah. Ils tirent une carte comme ça et on voit leur avenir dedans. Justement, il y a le pendu qui en a parlé il y a pas longtemps, avec la mort. Et on s'est dit que peut-être... Alors, je sais pas, il y a un champ pour ce soir qui me tire les cartes. Il y a des cartes de tarot dedans. Mais méfie-toi, je crois qu'il y a 3 as de pique dedans. Quand tu les tires, c'est mauvais signe aussi. Moi, je crois que j'ai tiré un ne pas jouer, malheureusement. Passe ton tour. Ah, le chien.
On en parlait du sien. Maintenant, on sait ce que c'est un caniche. Il s'appelle Chouquette. Et tu appréciais de Chouquette le caniche plein d'énergie de la voisine. Apprécie aussi. Alors non, ça va, Chouquette, il a un peu peur de moi. J'arrive quand même à activer mes bruits dès qu'il arrive. Mais du coup, c'est un caniche, tu vois, à la fois il a peur, mais en fait, il a envie de m'emmerder. Du coup, il fait des sortes d'allers-retours en aboyant comme quand je suis là. Il s'approche méchamment, puis il a peur, il recule en aboyant, puis il revient, parce que c'est un caniche, il a oublié. Et du coup, voilà, souvent il me tourne autour en aboyant. Et j'aime pas les trucs trop bruyants, moi, j'ai du mal avec ça. Ah bon? Mais c'est hypocrite, ça. Il a oublié. Et c'est un caniche, hein, c'est pas un poisson rouge. Hein. D'accord. Ouais, mais c'est pas toujours très intelligent un caniche, surtout celui de la voisine. Depuis qu'il est passé sous la voiture, il a un peu plus. Ah, Ah oui. ça C'est va vrai. faire. Ça va faire. L'affaire du caniche. Mais du coup, voilà, non, le caniche, voilà, on s'aime pas mutuellement. Il n'y a pas eu encore d'échange de coups où il m'a jamais déformé, mordu. Mais c'est pour ça que j'essaye le plus possible de pas sortir de la chambre. En plus, moi je suis électronique, tout ça à l'extérieur, c'est pas mon truc. Ces jouets qui peuvent pas aller dehors. Moi, je peux, mais non, c'est dangereux. Le monde extérieur, t'es fou. Quelle est ta couleur préférée? Est-ce ta couleur à toi? Alors, la réponse à la deuxième question est non, puisque ma couleur, ça doit être une sorte de... entre le marron et le gris, mais... Alors, question, ta couleur d'origine, c'était quoi? Souviens-toi, quand t'étais neuf, quand t'étais dans le magasin. Mes souvenirs s'en mêlent. Je sais plus si j'étais marron ou gris, et maintenant, il est vraiment impossible de le déterminer. Parce qu'il y a une Des légende, fois, je frotte, je gratte. il y a une légende qui dit que t'étais blanc crème. Très crème, alors. Plus crème que blanc. Parce que là, Ouais. t'es vraiment gris, quoi. Et ma couleur préférée... Non, qu'est-ce que ça pourrait être ma couleur? Oh, c'est le rouge! Mais c'est le rouge! On peut aimer que le rouge. Regarde comment je suis beau, moi. Une brique rouge. Ouais, je sais pas. Allez, le rouge pour te faire plaisir, Lego. Ah, voilà. Je savais. Tu vois? Ouais. Je regarde la brique verte. Lorsqu'il pue, il aime le rouge. Parce que c'est vraiment une victoire. C'est genre les victoires. On prend toutes les victoires, nous, les Lego. Ouais, on est comme ça, on prend tout, nous. Oh, punaise. Ça y est, des bras d'enfant fouillent dans le coffre. Es-tu choisi? À quel jeu vont-ils jouer avec toi? Mais forcément, les Lego, c'est toujours choisi. Même les adultes, ils ont des Lego. Donc, au bout d'un moment, forcément, un moment ou un autre, on finit par être choisi. Et voilà. Même si on n'est pas le jeu principal, tu vois, même pour aller jouer avec le ninja, on fait un mur qui servira de cachette derrière lequel se cache le ninja. Pour le jeu de cartes, on peut faire des châteaux ensemble. Le dinosaure, c'est pareil, on est la cage du dinosaure qui doit se casser. Bon, c'est vrai, l'ours qui pue, c'est l'ours qui pue, mais l'ours qui pue, il sort pas souvent. Donc oui, moi, forcément, je suis choisi. Quel jeu? Je sais pas encore. On peut faire tellement de choses. On est toujours choisi. On participe toujours. Quelquefois, certains dans notre trou de nous finissent simplement tas par terre. Et je crois que c'est le jeu Range ta chambre qui arrive. Mais voilà, on fait partie toujours des jeux. Alors que moi, de moins en moins, malheureusement. Bizarrement, ils préfèrent les jouets qui font du bruit maintenant, de toute façon. Ou alors, depuis peu, il y a un nouveau truc qui est arrivé dans le coffre à jouer. Un truc avec un écran qui s'allume et il se passe des choses dessus. Et l'enfant va de plus en plus vers ça et il laisse tous les autres jouets de plus en plus dans le coffre. Mais bon, de temps en temps, oui, on va encore faire une petite scène de poursuite avec des poupées ou autre. Où on défonce des murs de Lego, effectivement. Mais ça devient de plus en plus rare. Alors oui, parfois, y a quelqu'un qui vient me chercher, mais de plus en plus, je sers de post-it ou de marque-page, et je suis de moins en moins groupée.
Carte. Mais T'imagines? Tu vas être un marque-page. Tu vas vivre un peu ton rêve d'être un livre. ouais, bah ouais, et puis en plus, là, fusionner avec les livres et tout, ils te racontent toute l'histoire, à chaque page, c'est nouveau. Des fois, ils servent même de moi pour suivre la ligne et tout. Et c'est une belle retraite, quoi. Après, souvent, les cartes qui partent ne reviennent pas et on ne sait pas trop où elles vont. Peut-être elles sont perdues, peut-être... Là, je sais qu'il y en a une qui est... Enfin, je l'ai vue parce qu'une fois, j'ai servi pour un jeu à boire et je l'ai vue sur le frigo. Il y avait un numéro de téléphone dessus avec des heures, une date et tout, mais j'ai pas très bien compris. Je sais pas si elle va revenir, mais j'ai des doutes. Peut-être un rendez-vous, elle a noté son rendez-vous. Ouais, moi, l'hiver dernier, j'en ai vu quelques-unes servir pour allumer la cheminée. Mais... C'est On pas en ça, parle- on en parle pas. dinosaure, On en dis parle pas ça. Oh là là, Je fais comme si j'avais pas entendu. C'est d'ailleurs, faut pas le dire au grand-père garagiste, parce que c'était la grand-mère, la mère, le fils, la fille, et tout le reste de la famille qui est passé dans le poil. Mais Du coup, moi, ouais, je suis encore choisi pour l'instant. Je sais que ça va pas durer, mais je suis encore choisi pour jouer toujours des aventures, notamment avec les Lego. Voilà, je fais toujours croire que c'est toujours moi qui fais le héros dans les histoires des jeux des enfants, mais alors que de plus en plus, je fais des personnages secondaires ou même des méchants. Ouais, mais je suis toujours sorti, je cherche toujours quelque chose. Des fois, je suis juste sur le côté, mais voilà, j'en profite encore tant que je fonctionne encore. Ben moi, non, les bras d'enfants me sortent plus, bien sûr. C'est surtout les bras des parents qui me sortent pour se remémorer pendant un instant la période où leur petit était encore petit et ils me prennent dans leurs bras et ils mettent leur tête au creux de mon cou. Après, bizarrement, ils grimacent et ils pistonnent et ils me remettent rapidement dans le coffre. Et dernièrement, quand même, ils m'ont sorti, ils m'ont mis une nouvelle carte SD et ils me postent à l'entrée de l'appartement pour espionner. Ça, j'aime pas trop. J'ai l'impression un peu de changer de vie. Et à mon âge, ça se fait pas et qu'on trahit un peu mon but originel. Mais écoute, t'as déjà plutôt de la chance qu'ils t'ont pas mis sur la commode en face de leur lit. Tant que tu deviens pas un jouet pour adultes. Ah, arrête. J'ai la nausée rien que d'y penser. Si j'avais un estomac, il se retournerait. Mais S'ils étaient fromagés, ça passerait. Mais... il faut pas que tu perdes espoir, tu sais. Les enfants en grandissant, ils aiment bien retrouver leur vieux doudou. Tu vas ressortir du coffre à un moment donné. Merci, Dino. tu feras déco sur l'étagère. Tu risques de plus ressortir qu'un vieux dinosaure en plastique qu'on finit par oublier. Moi, on a dit que les Lego, ils finissent tous dans un seau. On les jette pas, ils restent dans le grenier. Pour plus tard, quand il y aura un autre petit enfant. Ouais. On a toujours dit, je suis indémodable. Ok. C'est beau.